Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce vendredi 28 mars 2025. Nous sommes dans la 3e semaine du Carême. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Louis fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu de ce jour et le résumé de cette parole de Dieu, c'est que toute la loi se résume dans l'amour. Vous avez entendu comment est-ce qu'il y a un scribe qui a posé la question à Jésus. Il lui a dit, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui a répondu, écoute Israël. C'était pour dire qu'il s'adressait à tout le monde, même à nous aujourd'hui. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ce sont des mots forts, les paroles fortes. Et dans la langue originale, donc l'hébreu, c'est comme si on voulait dire, il faut aimer le Seigneur de tout l'être, toutes les forces vitales, corps et âme, sensibilité et intelligence, donc avec toutes les capacités. Voilà ce que ces mots veulent signifier. Ce premier commandement consiste à aimer Dieu de cette manière-là. Est-ce que moi, j'aime le Seigneur de cette manière? Je l'aime pas seulement sur les lèvres, mais dans toute ma vie. Jésus, dans sa vie terrestre, il était en communion avec Dieu le Père de cette manière-là. Et moi, il fallait que je fasse de même. Chaque instant, chaque pensée, chaque geste, chaque décision, il faut qu'elle soit motivée par le Seigneur lui-même. Rien pour moi, rien pour toi, mais tout pour lui, tout pour le Seigneur. Voilà le sens de cette réponse de Jésus pour la première partie de sa réponse. Le second commandement qu'il lui a donné, il lui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain. Est-ce que j'aime? Qui j'aime? Qui je n'aime pas? Et comment se traduit cet amour-là? Mais qui est aussi mon prochain? Voilà, pour comprendre bien cette parole de Dieu,
on peut partir à ces questions-là. Ces questions nous aident à comprendre. Et Jésus, il ajoute, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alors, je peux me demander, comment est-ce que moi je m'aime? Qu'est-ce que je désire pour moi? Quelles sont mes aspirations profondes? À quoi est-ce que je tiens le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? Tout ce que je vois pour moi, tout ce que je veux pour moi, il faut aussi le vouloir pour mon prochain. Il ne faut pas que je passe trop rapidement à ces questions parce qu'elles sont importantes. Elles sont vraiment importantes. Ce que je désire pour moi, il faut que aussi je le désire pour mon prochain. En ce temps de carême, alors il y a une décision à prendre là-dessus, à propos de cet évangile d'aujourd'hui. Vous comprenez alors que toute la loi se résume dans la loi de l'amour. Le royaume de Dieu que nous vivons, dans lequel aussi nous allons entrer, égale aimer. Aimer Dieu, aimer aussi nos frères et sœurs. C'est aussi le contenu essentiel de l'Église. C'est le message de l'Église. L'Église nous apprend et nous enseigne à aimer Dieu et à aimer nos prochains. Chaque assemblée eucharistique devra être à la fois un lieu de rencontre et d'amour de Dieu, un lieu de rencontre et d'amour fraternel. Est-ce que vraiment c'est cela pour moi? Ne m'arrive-t-il pas de m'enfermer à moi-même au lieu de m'ouvrir à l'autre? Chers amis, gardons à cœur ces paroles. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas tes frères et sœurs. Qui qu'il soit, c'est une personne à aimer. Chers amis, gardons à cœur ces paroles. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur. S'il y a une personne que tu mets de côté, Dieu nous invite, nous appelle à l'amour et que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres comme il faut. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Amen. Voilà, chers amis, la méditation que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui à partir de la parole de Dieu de ce jour. Merci d'avoir prêté l'oreille attentive à cette méditation. Je vais vous laisser avec la bénédiction de notre bon Dieu. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.